Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va être sur un sujet sous longue et je vais vous présenter une nouvelle surjeteuse. Je suis trop contente, c'est parti, je vous emmène avec moi. Pour vous donner un peu plus de contexte sur cette vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines maintenant, c'était même l'année dernière, je vous présentais mon haul de retour du CSF de 2023 avec pas mal de tissus, mais aussi un kit que j'avais acheté chez Marmaille Patterns. Je vous avais inséré des images dans la vidéo parce que j'avais pas encore reçu le kit à la maison et c'est chose faite, je l'ai reçu, ça se présente comme ça. Vous avez du coup les deux versions suite avec la patte polo et le col camionneur. Moi j'avais choisi de réaliser la patte polo et j'avais commandé ce kit là en ligne en fait, puisque sur le stand elle s'était fait dévaliser, les deux créatrices s'étaient fait dévaliser de ce kit là. Donc je me suis dit qu'à réception de mon kit j'avais tellement envie de le coudre que j'allais réaliser une vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe la couture de ce genre de vêtements là. Et comme c'est un projet qui se réalise totalement à la surjeteuse puisqu'on est sur du tissu maille, du tissu sweat, j'en ai parlé à Singer et Singer m'a proposé de tester une toute nouvelle surjeteuse, donc je suis trop contente. Du coup cette vidéo est sponsorisée par Singer, c'est ma toute première vidéo sponsorisée par cette marque qui me suit depuis des années maintenant. Si vous me suivez sur les autres plateformes, vous savez qu'on travaille ensemble sur la création de contenu, des tutos, voilà, je mets très régulièrement en avant leurs produits, j'en suis très satisfaite depuis quasiment 10 ans maintenant, donc vraiment je suis honorée de pouvoir réaliser ce premier partenariat avec eux. C'est une marque qui m'est très chère et donc ça va être l'occasion en fait de coudre ce sweat et de vous présenter la nouvelle surjeteuse que je vais tester dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. J'en profite pour vous partager le code promo qui est valable sur les machines à coudre et les surjeteuses Singer si jamais vous voulez vous faire plaisir. Le code c'est Charlène15. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, c'est parti, on lance la couture. La toute première surjeteuse c'était celle-ci, c'est la HD 854 qui aujourd'hui n'est plus dispo sur le site, elle a été remplacée par un autre modèle. Et aujourd'hui je vais donc ouvrir le carton de la S0555. C'est un modèle qui est un peu en dessous en termes de gamme, mais qui apparemment est super chouette en termes de fonctionnalité, qui fait vraiment très bien le travail et surtout qui est facile à enfiler. Donc ça va être l'occasion de vous unboxer un peu le carton, je l'ai pas ouvert, il est juste en dessous ici, et de vous présenter un peu cette machine là. J'ai trop hâte, ça fait un petit moment que j'ai reçu mon colis et il fallait absolument que je filme ça pour vous montrer. Donc voilà, c'est parti, je vous partage tout ça. Surjeteuse est installée, premier retour à chaud, elle est hyper lourde, du coup je pense qu'elle doit être très stable par rapport à mon ancienne. Je pense que ça doit beaucoup moins vibrer lorsqu'on surjette avec. Il y a le petit bac qui est fourni, donc ça c'est pas négligeable parce que je sais que c'est pas souvent le cas dans les surjeteuses qu'on peut acheter dans le commerce, du coup ça c'est hyper pratique. Il y a le livret d'instruction qui est toujours hyper clair, franchement je vais me le laisser de côté, je vais le lire et bien le potasser pour en savoir le plus possible sur les différentes fonctionnalités de la machine, mais déjà ça m'a l'air top. Et vous avez évidemment un petit sachet avec plein d'accessoires pour le fonctionnement de la surjeteuse. Donc pareil, il faut que je me penche un peu plus dessus. Il y a les gros inserts comme ça pour mettre les plus grosses bobines derrière la canette. Il y a un petit tournevis, des aiguilles de rechange,
Voilà à peu près. Et vous avez aussi d'autres outils qui sont cachés à l'intérieur de la surjeteuse juste ici. Un petit plumeau, là, un petit pinceau pour pouvoir nettoyer et un autre tournevis. J'adore la manière dont la surjeteuse s'ouvre. Je sais pas si vous aurez vu dans le plan juste avant, mais en fait elle s'ouvre de ce côté et de celui-là. Donc ça permet d'avoir vraiment accès à tout le mécanisme pour pouvoir l'enfiler facilement. Du coup je comprends mieux l'argument de dire qu'elle est facile à enfiler, mais ça je vous montrerai juste après, puisque de toute façon il va falloir que je change les bobines pour mon projet. Avec ce kit là vous avez un petit livre, 21 jours pour apprendre à coudre à la surjeteuse. Il faut que je regarde un peu, mais ça a l'air hyper sympa. Il y a plein de petites techniques différentes, comment coudre en angle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'apprends à entretenir ma surjeteuse. J'apprends comment enfiler ma surjeteuse. J'apprends à reconnaître les différents tissus extensibles. Vraiment, c'est une mine d'or ce petit livre. Donc pareil, je vais bien le potasser et je pense que je vais apprendre plein de choses, parce qu'en couture, de toute façon, c'est inévitable. Il y a tellement de choses. C'est un domaine tellement immense qu'il y a toujours plein de choses à apprendre. Donc je vais regarder ça, mais franchement trop bien d'avoir ce genre de petit ouvrage pour apprendre à se servir de sa surjeteuse correctement. Et voilà, écoutez, je suis très contente pour l'instant pour ce premier déballage. Je vais préparer mon projet et après on fera l'enfilage pour tester les premiers assemblages du vêtement. Je verrai si j'ai de quoi faire des petits tests sur des chutes, je pense que ce sera le mieux. Mais franchement, j'ai hâte de savoir ce qu'elle a dans le ventre. Alors je vous montre un peu plus précisément ce qu'il y a dans le kit. Il y a une jolie petite carte. En fait le principe des patrons Marmaille, c'est à la base des patrons qui sont conçus pour les enfants, et elles ont décliné du coup certains modèles pour les adultes. Donc je trouve l'univers très joli, très coloré, assez pop. Il y a la bobine de fil pour réaliser les coutures. Il y a une petite pochette avec les boutons et quelques étiquettes. Une jolie carte à planter pour faire des petites fleurs, j'imagine. Les tissus, donc moi j'avais choisi ce mix de coloris, il me semble qu'il y a 2 coloris, donc j'ai pris ocre, vert émeraude, bleu et rose, avec quelques détails qui seront écrus, notamment la patte de boutonnage du polo. J'ai imprimé le patron en PDF, puisqu'en fait je pouvais choisir si je voulais la version PDF ou la version patron de pochette déjà imprimée, mais moi comme j'aimerais peut-être le réaliser dans plusieurs tailles, je trouve le modèle vraiment cool, et j'ai la flemme de décalquer surtout, donc je préfère imprimer en PDF. Et du coup j'ai ouvert le fichier sur mon ordi, donc vous pouvez voir les patrons sont dispo du 3 au 12 ans pour les enfants et du XXS au XXL pour les adultes. Et donc moi je vais réaliser ce modèle là avec la patte polo que vous voyez ici. Et donc du coup vous avez toutes les instructions sur le document. Donc je vais m'atteler à la préparation du patron, préparer aussi les tissus, et puis on se retrouve après pour faire les premiers tests à la surjeteuse.
vous l'avez vu, toutes mes pièces sont découpées. J'ai pris pas mal de temps au final. Faut bien se concentrer sur les différentes couleurs, les différentes pièces pardon, qu'il faut découper. Donc là tout est prêt. J'ai un peu regardé en amont les explications du sweat. Les premières coutures sont celles des épaules. En revanche, il faut encore que je fasse un peu de préparation puisqu'il y a la patte de boutonnage et le col chemisier à venir entoiler. Donc je vais faire ça hors caméra. Je vais me préparer un petit truc à manger aussi parce que je commence à avoir le ventre qui gargouille sévèrement. Et on pourra tester juste après du coup la surjeteuse. J'ai mis tout de côté là au niveau des chutes, donc on va pouvoir faire des essais. Je pense que je vais m'amuser à garder les fils de la bonne couleur pour chacune des pièces, comme ça ce sera hyper joli même à l'intérieur et ça permettra aussi de tester l'enfilage de la surjeteuse sur plusieurs bobines, sur plusieurs enfilages. Donc c'est parti, je vais me faire à manger d'abord et puis après on continue tout ça. Hop là. Bon, c'est parti pour un petit repas. Je me suis fait une petite salade et j'avais du cake que j'avais déjà cuisiné en début de semaine, donc c'est un peu les restes, mais c'est très bien parce que c'est rapide à faire. Et là, clairement, j'ai envie de me concentrer sur la couture et pas spécialement à cuisiner. Si je peux un peu vous donner mon ressenti là pour le moment sur la couture du Sweat Atlas, je suis hyper contente, franchement, les couleurs sont hyper jolies en termes de tissu. Je trouve que l'harmonie des couleurs, tout est hyper joli, tout est bien choisi, le patron a l'air hyper simple, les explications sont top. Et pour info, en fait j'ai pas lavé mon tissu, vous avez vu j'ai ouvert le kit juste avant et j'ai pas du tout anticipé le fait de laver le tissu, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout décati au fer. Donc pour celles qui connaissent pas cette méthode là, c'est quand même pratique pour des moments comme ça où on oublie de laver le tissu et qu'on a quand même ce moment de couture de prévu et qu'on veut quand même coudre à ce moment là. Du coup ce que j'ai fait c'est que avec vraiment énormément de vapeur je suis passée sur tous les tissus recto verso et du coup ça permet voilà, de le détendre et de faire comme si on avait fait un lavage. Donc c'est personnellement pas la méthode que j'aime utiliser au maximum. J'essaie tout le temps de laver mon tissu, j'anticipe tout le temps. Mais là c'est vrai que comme je voulais ouvrir le colis pendant la vidéo, j'ai complètement oublié qu'il fallait que en fait, j'anticipe que je l'ouvre avant et que je fasse un sorte de semblant d'ouvrir le colis et de laver mon tissu en amont. Mais bon, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Surtout voilà, sur des matières comme ça qui sont extensibles, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, en tout cas je voulais vous préciser ça. Je mange mon repas et puis on se retrouve juste après. De retour à l'atelier, je me suis directement mise vers la surjeteuse. J'ai pris des petites chutes de sweat pour pouvoir faire mes tests. Là je vais tester déjà avec le fil qui est directement installé. Puis après je ferai les changements en fonction des couleurs. Mais là déjà je veux voir faire une première prise en main, voir comment la machine réagit. Juste voilà, essayer quoi. Alors j'ai laissé le petit bac, ça sera plutôt pratique pour les chutes. Je vais positionner ça comme ça et on va voir ce que ça donne. Alors hop, le pied presseur est là. Je trouve que tout est hyper quali, les éléments sont vraiment solides. Le pied presseur il est lourd, ça me paraît vraiment robuste en fait comme machine. Alors j'enclenche la pédale. Alors bah écoutez, pour un premier surjet c'est nickel. Hop, je vais ouvrir ça, franchement c'est top. Je vous montre, le point est super beau. Et je vais rapprocher la caméra pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure du fait que je la trouve hyper quali en termes de matériaux. Alors vous voyez en fait ici le pied presseur il est vraiment hyper épais, il est assez lourd et pour le lever il faut vraiment
Enfin, je trouve que la manivelle, elle est, voilà, on sent qu'il y a du poids. Alors là, il y a un petit outil ici. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais j'avais pas du tout ça sur mon autre surjeteuse, donc je vais me renseigner. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est cette espèce de grille ici qu'on peut en fait faire coulisser, et ça permet d'avoir un repère gradué pour la valeur de couture, puisque le couteau en fait est aligné ici. Donc j'imagine que je vais mesurer, mais vous voyez là ça fait je pense 5 mm, et à nouveau 5, à nouveau 5. Du coup là par exemple pour mes valeurs de couture qui sont à 8, je pense qu'il faut que je me mette à peu près comme ça. Donc voilà, ça je trouve ça génial, c'est hyper astucieux. Je vais faire un autre test sur un autre molleton. Vraiment le point il est nickel. Bon, il est peut-être un peu long, il dépasse, mais vous voyez autant avant que arrière il est nickel. Alors regardez, j'ai trouvé à peu près les mêmes couleurs pour chacun des tissus. Donc j'ai bien le jaune un peu ocre, le vert émeraude, le rose qui ira très bien, et pour le bleu j'ai trouvé ça, alors c'est pas forcément des fils, c'est plus des fils décoratifs, et celle-ci voilà, c'est un peu le complément, j'avais que 3 bobines, mais ça ira très bien. Puis je vais commencer du coup par enfiler la couleur qui correspond à celle des épaules, je pense que c'est le ocre, je vérifie ça et puis je passe à l'enfilage. Alors je viens d'enfiler la machine avec la couleur jaune, j'ai fait la technique des petits nœuds, du coup rien de forcément intéressant, je veux juste tester là pour la première couleur, et après je referai un enfilage complet en vous montrant bien, en passant dans tout le mécanisme pour voir combien de temps je mets et si j'y arrive facilement ou pas. Mais là du coup j'ai envie d'assembler les coutures épaules, donc je vais tester comme ça et je vous dis ce que ça donne. Alors avant de commencer, je vous montre comment la machine s'ouvre. En fait, vous avez un premier loquet ici, donc vous voyez avec tout le mécanisme dont on a l'habitude. Les passages sont assez simples, hein, je trouve. Vous voyez, pour le violet, il y a 2 points avec ici l'arrivée dans le chat. Pareil ici, il n'y a que 2 points et l'arrivée ici dans ce chat-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ouvrir ici aussi à ce niveau-là, ce qui permet de ne pas être gêné en fait et de vraiment pouvoir venir enfiler tout le mécanisme facilement. Donc je le ferai tout à l'heure pour la prochaine couleur. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est tous les petits outils qui sont dans le boîtier à ce niveau-là. Hop, je vais descendre. Vous voyez ici, vous avez le petit pinceau pour nettoyer, le petit tournevis, et là il y a 2 outils aussi. Je sais pas vraiment ce que c'est, je vais étudier ça. Mais du coup c'est hyper complet. J'avais pas du tout ça sur ma précédente surjeteuse. Je trouve ça pratique d'avoir tout le temps les outils dans le boîtier. Donc là, hop, je vais refermer. Ici aussi. Hop. Et je remets le petit boîtier comme ça. Si je me trompe pas, hop, on vient juste appuyer là. Hop, pour le clipser. Alors si je dois faire un petit retour à chaud là pour le moment, il faut que je potasse un peu plus évidemment le manuel. Je viens de le regarder un peu plus en détail et de prendre le temps de comprendre les différentes fonctionnalités aussi à l'intérieur du boîtier, comment ça se passe en termes de mécanisme. Je trouve ça hyper intéressant, elle est vraiment complète en fait cette surjeteuse. Le fait d'avoir le petit manuel qui est livré avec, vous savez le livre là que je vous ai montré en début de vidéo, ça je trouve ça vraiment chouette parce que ça permet de rentrer dans le détail. Par exemple là j'ai regardé comment retirer le couteau et j'ai compris voilà 2-3 trucs, 2-3 questions que je me posais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu avancer sur le sweat. Là vous voyez derrière j'ai préparé le col
et les deux petites pattes de boutonnage pour le sweat. Ces deux pièces là elles sont assemblées à la machine, donc comme vous voyez j'ai préparé ma machine à coudre juste derrière. Je l'ai enfilée en couleur écrue et je vais assembler ça tranquillement. Je vais essayer de passer assez vite sur cette partie de la vidéo parce que le but c'est vraiment de vous parler de la surjeteuse, et je reviendrai vers vous au moment où je réintégrerai la surjeteuse dans la couture du sweat, pour vous parler un petit peu du coup de ce que j'ai appris là en potassant un petit peu le manuel. Attention to sound, the one that's coming from your mouth. Don't mean to turn it upside down, I really wanna hear you out. I can't know how it is to be where you so calmly sit. When I'm further down, there it is, catching only part of it. To just be, to really see something other than just me. To lean in, look around, open up to the sound. If I could give you more than half an ear, if I could give you more than half an ear. Hello, je vous retrouve le lendemain. Comme vous avez pu le voir dans les plans précédents, j'ai pas mal avancé sur le sweat et notamment les étapes à la machine à coudre. Puis après la nuit est tombée assez rapidement, donc je me suis dit que j'allais tourner la vidéo en 2 journées. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Vous voyez que j'ai cousu toutes les petites boutonnières ici sur la patte polo. Hop, je vous montre le détail, et j'ai commencé à coudre les petits boutons aussi. Vous voyez qu'il y en a un qui pend là, du coup c'est préconisé de les coudre à ce moment là dans le montage du sweat, mais voilà, je vais terminer ça tranquillement et puis je vais enchaîner sur les autres parties du sweat. Donc l'idée là dans cette deuxième partie de vidéo c'est vraiment de vous montrer l'enfilage de la surjeteuse, voir si changer de couleur de fil assez régulièrement sur un même projet ça se fait facilement. Donc je vais m'atteler à tout ça et évidemment je vous montre la suite. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. Je m'apprête à changer les fils de la surjeteuse en couleur turquoise, du coup pour pouvoir coudre la première manche. Donc c'est parti, je vous montre un peu comment je vais procéder. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for
drink of the night and move out beyond your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Je viens de finir d'attacher les empiècements devant. Alors attendez. Voilà, ça se présente comme ça. Je viens de finir d'attacher les empiècements devant et dos là en rose. J'aime trop les couleurs, ça rend déjà trop bien. Et du coup, bon, là ça fait une sorte de poncho parce que les côtés sont pas fermés, mais je voulais quand même vous montrer ce que ça donne. Donc hop, je le passe comme ça. Tac. Avec la petite patte polo. Bon, j'ai pas encore ouvert les boutonnières, donc pour l'instant ça rend pas vraiment. Mais regardez, c'est trop joli toutes ces couleurs, j'aime trop. Hop, donc ça va se mettre comme ça. Là, le bleu ici, et puis ici, je vais fermer là. Donc là, je vais passer à la fermeture des coutures côté. Et après, j'aurai plus que les bords-côtes à positionner sur le bas et les poignets, puis j'aurai terminé. Franchement, il est trop rapide à coudre ce petit sweat. Vraiment, je suis trop fan. Et voilà, mon sweat Atlas est terminé. Je voulais vous montrer un peu porter ce que ça donne. Alors c'est pas le style que je porte habituellement, hein. D'habitude c'est un peu moins décontracté. Mais franchement je le trouve trop canon. Il est hyper doux à l'intérieur, hyper confortable. Alors vous pouvez le porter un peu ouvert ou en fermant vraiment jusqu'au bout la patte polo. Mais vraiment je le trouve trop réussi. Alors je l'ai cousu en taille M pour être vraiment à l'aise. Donc il est un peu loose pour moi, mais franchement c'est parfait. Le bord-côte ici, moi je pense que je vais le rentrer un peu dans mon jean et faire blouser comme ça. Et franchement je suis trop contente, je le trouve trop beau. Je vous montre le dos.
Il est temps de conclure cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je suis trop contente franchement d'avoir réalisé ce Sweat Atlas et d'avoir testé ma nouvelle surjeteuse par la même occasion durant cette vidéo. Pour revenir sur le patron, je le trouve vraiment hyper chouette, il a que des jolis détails, il est très confortable, vraiment ce mix de couleurs ça va être le choix idéal lorsqu'il fera pas très beau, lorsqu'on aura des journées un peu pluvieuses, je pense que ce sera ma tenue toute trouvée. Et quant à la surjeteuse, franchement j'ai été ravie de pouvoir la tester dans cette vidéo et vous la présenter. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo là, donc j'espère que ça vous aura appris des choses et que vous aurez été intéressé par la découverte de cette machine. Franchement, pour revenir dessus et conclure par rapport à elle, je trouve vraiment qu'elle est hyper facile à prendre en main. Pour une première surjeteuse, ce serait idéal. Et dans le même temps, elle est hyper robuste, elle passe bien les épaisseurs, elle est facile à enfiler, donc vous pourrez la garder super longtemps. J'ai jamais été déçue de toutes les machines Singer que j'ai eues jusque là, donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous confirme qu'elle est vraiment top. Le fait de pouvoir ouvrir comme ça en grand tout le mécanisme, même pour le nettoyage, c'est super pratique. Donc franchement, vraiment, c'est un sans faute pour cette surjeteuse là. Bref, je termine la vidéo ici. N'oubliez pas, vous avez mon code promo sur tout le site Singer, enfin sur les machines et les surjeteuses si jamais vous voulez vous faire plaisir. Je vous remets toutes les infos ici et je vous les remets aussi dans la barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour je sais pas, pour comparer certains modèles ou voilà, pour me demander mon ressenti par rapport à peut-être d'autres machines que j'ai pu tester. Je serais ravie de vous répondre dans les commentaires ou en message privé. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse. Bye bye.